France Info. Le ministre de l'Intérieur aux côtés des policiers pour manifester demain devant l'Assemblée. L'image s'annonce inédite à l'occasion de cette manifestation où les syndicats de policiers appellent les citoyens à se rassembler 2 semaines après le meurtre du policier Éric Masson à Avignon. D'autres personnalités politiques ont annoncé leur présence à ce rassemblement, comme Yannick Jadot, Olivier Faure ou Marine Le Pen, mais aussi des figures du Parti Les Républicains, voire même de la majorité. Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Comment voyez-vous la présence de ces personnalités politiques au rassemblement de demain, comme le signe d'une unité nationale derrière la police ou comme une forme de récupération politique ? Vous savez, nous avons organisé ce mouvement près de l'Assemblée nationale pour créer un électrochoc sociétal quelques jours après l'assassinat d'Éric Masson à Avignon, parce que nous pensons que notre démocratie est fragilité par cette insécurité. Donc c'est un message que nous adressons à tous nos représentants élus, afin qu'ils ne soient plus déconnectés et qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation, après parfois soit des années de déni, soit des palabres sécuritaires un peu stériles. Donc tous les élus sont les bienvenus, et vous l'avez dit, beaucoup de partis politiques ont déjà répondu présent pour soutenir leur police républicaine, mais ils seront présents comme tous les citoyens qui viendront nous soutenir. Donc le ministre de l'Intérieur est libre d'y participer, comme tout un chacun, mais aucun responsable politique ne sera présent à la tribune, ni ne prendra la parole. C'est un hommage à nos collègues assassinés et un soutien à la police républicaine. Il n'y aura pas de récupération politique. En l'occurrence, dans ce domaine, le ministre de l'Intérieur n'est pas vraiment un citoyen comme les autres. C'est tout simplement celui qui est au sommet de votre hiérarchie, qui décide par exemple de vous donner des moyens ou non, qui décide aujourd'hui de la loi qui encadre votre profession. Oui, tout à fait, vous avez raison, il a un rôle un petit peu différent, mais nous sommes contents parce que plus il aura d'élus, plus il pourra entendre notre colère, nos constats, nos revendications, et le soutien c'est une chose, mais ensuite viendra le temps de répondre aux questions, aux aspirations aussi des policiers, des citoyennes et des citoyens, et là, ça sera au moment-là, nous retournerons vers le ministre de l'Intérieur, le président de la République, et nous jugerons sur les actes, et nous verrons si, par exemple, le Beauvau de la sécurité est un leurre, ou si c'est un vrai projet pour la sécurité, avec des mesures concrètes, une meilleure réponse pénale, plus rapide, plus dissuasive. Beauvau de la sécurité, auquel plusieurs syndicats de policiers n'ont pas souhaité participer aux réunions avec le ministre de l'Intérieur, tout en appelant à ce rassemblement pour demander aux politiques de réagir. Est-ce que chacun ne court pas un peu après l'autre ? Non, je crois que nous n'avons pas participé à la table ronde tous ensemble dans le cadre de l'intersyndicale qui se tenait lundi, au regard de la manifestation que nous organisons demain. Mais ensuite, nous reprendrons le 27 par une table ronde qui est très importante. C'est celle qui concerne la police et la justice. Et là, nous avons eu des propositions intéressantes du Premier ministre, mais qui ne vont pas assez loin. Et donc là, nous allons travailler pour essayer d'améliorer les dispositifs qui nous sont proposés, voir comment on les met en musique au niveau législatif, et voir donc si nous avons un vrai projet pour la sécurité avec une réponse pénale plus rapide, plus dissuasive, et aussi, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, une loi de programmation qui permette de mieux organiser la police, de mieux former les policiers, de mieux les rémunérer. Le message que vous porterez demain, c'est celui-là ? Demain, ce sera surtout un moment d'hommage et de soutien de toute la police nationale, parce que je crois que les citoyens ont besoin d'une police républicaine forte, et donc nous dirons aux hommes politiques, surtout demain, de prendre conscience de l'attente très forte de nos concitoyens en matière de sécurité. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Merci d'avoir réagi sur France Info.